d'amour mon pays Paris. Bonjour à toutes et à tous. Comme toutes les semaines, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, particulièrement celle-ci, puisque comme vous avez pu le voir en aperçu au début de la vidéo, on va essayer des skateboards. Il s'agit des skateboards de la marque américaine Acton, le Blinkboard et sa version débutante, la version Light. C'est parti pour tester la Blinkboard 2.0. Je dis 2.0 car il s'agit d'une innovation du premier modèle existant, qui était lui à courroie, et qui créait des frottements lorsque le moteur électrique n'était plus activé, ralentissant la planche et ne permettant pas forcément une utilisation en roue libre. Désormais, le modèle est équipé d'un moteur unique à l'arrière qui permet l'utilisation en roue libre et donc de pouvoir l'utiliser même sans batterie. L'autonomie sur la version Light est de 8 km ou à peu près 40 minutes. Elle se charge totalement en 1h30. La planche atteint la vitesse maximum de 16 km/h. Elle pèse 3,5 kg et permet un poids max d'utilisateur de 85 kg. La Blink, quant à elle, a une autonomie de 10 km ou 45 minutes, se charge totalement en 1 heure, a une vitesse max de 25 km/h et permet un poids d'utilisateur max de 100 kg. Elle pèse cependant 4,8 kg, ce qui reste quand même assez léger à bout de bras par rapport à tous les produits qu'on a pu tester jusqu'ici. La batterie est équipée de LED sur chaque côté afin d'être vue sur la route quand la luminosité descend. Il est équipé de grosses roues type longboard qui sont plus stables et plus agiles. On passe du coup très facilement les obstacles. Attention cependant à l'utilisation sur sol mouillé, les roues glissent beaucoup et la chute est à prévoir lors des virages. Cependant, il résiste très bien à l'eau, ce qui est une vertu pour un skateboard qui n'ont normalement pas cet atout-là. Le moteur se gère à la télécommande, alimenté par des piles. Détail important, le skate est équipé d'un frein, très bien pensé, qui freine sans violence et permet d'éviter les petites frayeurs s'il n'en avait pas. Ne permet cependant pas les freinages d'urgence, mais une fois essayé, on ne peut plus s'en passer. La télécommande permet également de choisir le sens de rotation du moteur pour se déplacer dans le sens que l'on veut. Une application compagnon est disponible pour les deux skates, ainsi que pour les autres produits de la marque Acton, qui vous permettent d'avoir accès à un dashboard vous indiquant les informations essentielles lors de votre sortie, votre vitesse actuelle, le temps total parcouru et l'autonomie restante. Sur cette application se trouve également une carte géolocalisant les utilisateurs des produits Acton autour de vous, à supposer qu'ils aient validé la géolocalisation via l'application. Et dernier point de cette application, non négligeable, il y a un classement général ainsi que des défis hebdomadaires comme sur les applications de running ou de cyclisme comme Strava ou Runtastic. Donc pour les amateurs de challenge, foncez les gars. Bon, maintenant qu'on a abordé les caractéristiques techniques et que vous savez comment elle est faite, il était temps d'aller la tester. Et pour ça, j'ai eu la chance d'être accompagné par Yuri, rider confirmé travaillant pour EcoRider, qui a pu m'accompagner dans nos déplacements et c'était au top. Je vous laisse apprécier les images, vous allez vous régaler. Bon, pour essayer la planche, il ne fallait rien d'autre qu'un bon skater. Je vous laisse apprécier le niveau du monsieur, on n'a pas affaire à un novice. Quant à moi, je renoue avec mes amours de jeunesse, donc le plaisir est là, le niveau un peu moins. Les planches ne permettent pas de faire des figures, ou alors très peu, comme les wheelings ou quelques petits tours sur soi-même, mais restent assez solides pour sauter de petits trottoirs ou obstacles, maximum 15-20 cm. Vous pourrez vous dire si vous êtes utilisateur de longboard que 25 km/h c'est assez peu, mais si vous n'en avez aucune, vous verrez que 25 km/h sur un skateboard, on se rend vite compte que ça va vite. Sachant que la roue libre s'active au-delà des 25 km/h, le skate vous permet, avec de très bons roulements, de prendre plus. Nous avons pris 40 km/h avec Yuri, et je peux vous assurer que les sensations sont bien au rendez-vous. Puisque ça fait longtemps, on a dressé un rapide comparatif des points forts et des points négatifs des deux planches. Commençons par les points forts. Premier point, déjà leur design. Elles sont très jolies et provoquent les réactions. Le deuxième, les sensations sont différentes. Petite préférence effectivement pour celles qui roulent à 25 km/h ayant déjà une expérience du skateboard. Sa petite taille qui permet une multimodalité évidente ainsi qu'un poids léger. Les performances, surtout sur la Blink et pas la version Light, qui vous verrez vous surprendront. La solidité, je vous dis pour un skate électrique, on peut se permettre de traverser des grosses flaques d'eau ou même de l'utiliser sous la pluie. Pas un seul moment, la planche vous indiquera des signes de faiblesse, si ce n'est la perte de grip des roues qui ne sont pas faites pour le sol mouillé. Et l'application compagnon, très complète, bien plus que pour la plupart des objets connectés. Les points faibles maintenant, l'autonomie, mais rapidement compensée par le temps de charge très rapide, leur prix et la forme de la planche sur la version Blink, puisque c'est la planche la plus rapide, mais elle possède un très petit tail qui ne permet pas forcément de pouvoir lever l'avant de la planche à sa guise. Cependant, ayant déjà une expérience du skateboard, je vous avoue ma préférence pour la version à 25 km/h. Les sensations sont vraiment au rendez-vous. Du coup, au niveau du prix, comptez 449 € pour la version Light et 749 € pour la version Blink, ce qui peut paraître un peu cher pour juste un skateboard, mais rassurez-vous, la qualité est au rendez-vous, le savoir-faire des Américains est là, et ça a été créé par des Californiens qui savent donc de quoi ils parlent. Donc allez-y les yeux fermés, le prix est justifié. Les sensations sur la planche sont au rendez-vous tout de suite, l'impression de vitesse est saisissante et les grosses roues montées sur des roulements fluides font qu'on a l'impression de surfer la ville. Cela reste différent d'un skate traditionnel dans le sens où on ne peut pas faire de figure, mais le sol paraît bien plus agréable et les vibrations sont réduites. La faible autonomie réduit cependant la flexibilité des déplacements, mais pour se rendre au parc c'est nettement mieux que le bus ou le métro, on va pas se mentir. Sur la Blinkboard, vous retrouverez la liberté, c'est vraiment exaltant. C'est l'un des produits que j'ai pu tester que je préfère, je vous le recommande vivement.
C'est déjà la fin de cette vidéo. Un grand merci à EcoRider de nous avoir prêté les skates ainsi que Yuri. Mille merci à Yuri de nous avoir accompagnés toute la journée, de nous avoir retransmis sa bonne humeur communicative. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater des futures actualités du mobiliste. N'oubliez pas non plus les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau test.